continue. Merci beaucoup. Salam. Messieurs, je vous écoute. M. Nobilo, on a une question d'avance sur le match. Comment vous avez vu ce match, cette défaite aujourd'hui? Écoutez, je crois que quand c'est pas bon, il faut avoir l'honnêteté de le dire. J'ai vu une première mi-temps très moyenne, voire mauvaise par rapport à ce que nous avons défini. On est mené 2-1 de manière très logique. Je crois qu'on avait frôlé sur 2 ou 3 occasions. On a concédé beaucoup d'occasions de but en première mi-temps, sans créer d'énormes. La deuxième mi-temps a été un peu meilleure dans la circulation du ballon, mais c'est tout ce que j'aime pas. On conserve le ballon pour le conserver, sans être percutant offensivement, sans créer des occasions. Donc ça ne me plaît pas tout ça. Ça ne me plaît pas tout ça, et quand c'est mauvais, il faut tout simplement le dire. Qu'est-ce qui a manqué globalement sur le tournoi? Donc 2 défaites, qu'est-ce qui a manqué? Il manque énormément de choses. Déjà, quand vous perdez 2 fois à la maison, en étant organisateur de tournoi, il manque énormément de choses, à tous les niveaux. Mentalité, comportement, course, effort, qualité technique, respect des options de jeu. Donc il manque énormément de choses. Maintenant, ça a le mérite de m'avoir bien ouvert les yeux par rapport aux 12 mois prochains qui m'attendent, et de savoir qu'aujourd'hui, la prospection que je vais faire en avril est indispensable pour trouver sur les clubs de Ligue 1, Ligue 2, DNA et Interrégion 10-12 joueurs d'un bon niveau. J'ai 8-10 joueurs, je reste sur ma première impression. Il y a de la pâte, mais pas suffisamment en quantité pour répondre aux exigences du niveau international et pour répondre à l'objectif demi-finale Cannes, qui voudrait dire une qualification à la Coupe du Monde. Beaucoup de choses ne me conviennent pas. C'est le début d'un chantier, donc très souvent en formation, quand je commence souvent comme ça, parce que je brusque un peu les habitudes, les comportements, les entraînements, je les brusque, je les change, je les perturbe, et donc à un moment donné, il me faut un peu de temps. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en formation par rapport en compétition, on est évalué et jugé tous les week-ends. J'ai quand même des étapes qui vont me permettre de préparer le groupe et de le faire progresser. La Coupe arabe, le championnat DNA, la prochaine Coupe UNAF en décembre, et enfin la Cannes. Vous avez dit que vous allez chercher 12 nouveaux joueurs, un groupe de joueurs. Vous allez changer le groupe là, à 80%, 90%? Moi, ça me convient beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, dans les comportements, dans les attitudes, dans le don de soi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont très loin pour moi des exigences du haut niveau. Et une Cannes et une compétition Coupe du Monde, c'est des exigences de très très haut niveau. Quand vous voulez participer à une Coupe du Monde, vous allez jouer des équipes dont 6, 7, 8 joueurs sont déjà professionnels en Ligue 1 sur les 5 ou 6 meilleurs championnats européens ou dans d'autres pays. Donc on est très loin du compte, mais c'est dans l'état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui me gênent. Mais ça, je réserverai la primeur à mes joueurs. Une autre question alors par rapport aux joueurs vous avez ramené de l'académie Jean-Marc Guillou. Oui. Vous avez présélectionné 5 joueurs. Finalement, vous avez gardé 3 joueurs plutôt défensifs. 2 joueurs offensifs, vous n'avez pas gardé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, il y a des choix. Si vous savez, en général, me poser des questions que je peux comprendre. Et après, moi, si vous voulez, les joueurs, je les compare par rapport à mon niveau de joueur. Donc, les 3 gamins qui sont sur l'académie Jean-Marc Guillou, ils ont une bonne mentalité de travail. Ils ont une bonne qualité technique. Ils sont un peu jeunes, vous voyez, dans tout ce qui est compétition, impact, match de haut niveau. Par contre, ils ont une bonne éducation, ils ont une bonne qualité technique. Et pour les joueurs offensifs, il y avait notamment un joueur qui était très en vue de l'académie que vous n'avez pas pris, éventuellement. Vous l'avez peut-être pas assez vu C'est parce qu'il ne s'est pas montré peut-être à son avantage sur un match et sur 2 ou 3 jours de stage. Mais bon, comme vous le savez, une sélection de jeunes, c'est open, on n'est pas pris ponctuellement sur un stage, on peut l'être pris après. Je pense que je vais m'organiser une fois que ma détection avril sera faite, pour à un moment donné, bien sûr, faire des matchs amicaux permanents, que ce soit avec l'Académie Guillou ou d'autres équipes. Parce qu'on ne peut pas rester sur quelque chose de fixe. Pour moi, une sélection nationale, c'est pas quelque chose de fixe. Si on fait le constat cette année, pour l'instant, il y a 2 joueurs qui évoluent régulièrement pour Ferrat, régulièrement pour Anouche, et qui est 2e gardien pour Metazem en Ligue 1. J'ose espérer que l'année prochaine, peut-être 2 ou 3 ou 4 vont emboîter le pas, ce qui me ferait un noyau de 5-6 joueurs un peu plus aguerris sur la Ligue 1 ici, qui
plus le travail qu'on va faire au centre de formation, plus peut-être 2 ou 3 joueurs de l'Académie Paradou, plus un complément très costaud peut-être d'Europe. Je pense que voilà comment mon idée de construire la sélection. Mais très honnêtement, je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu pendant les 2 matchs. Quand vous perdez 2 fois, même si la première c'est un peu contre le cours du jeu, aujourd'hui on a montré très très peu de choses, du moins ce que je voulais montrer.